Dites les gars, je vois réseau solidarité, sobriété là. Moi j'ai pas lu, hein, je ne me sens pas concerné. C'est quoi le tarif? Je comprends pas. Ah non, donc vous aussi vous n'avez pas. Pardon. Non, je vois pas de quoi tu parles. Ah, c'est un mail récurrent parlant du réseau solidarité, sobriété. Oh, il y a autant d'ivrognes que ça là. Alors, on n'est pas destinataire, je pense pas. Ah bon? Non, moi, enfin, moi, ça dit quelque chose, Franck? Ça vous dit rien? Attendez. J'ai décidé de me rendre. J'ai décidé de me rencarder. Attends, Direction générale des services. Ah ouais. Ouais. Alors. Je vois David là. Mais qu'est-ce que je fous dedans? Alors. Parlons poliment, Karine. Lancement. Jeudi 12 janvier. Merci de répondre à cette invitation. Mais est-ce que j'ai la tête d'une ivrogne? Et pour... Le truc qui tue. Ouais. Mais c'est quoi cette histoire? Correspondant sobriété. Ouais, on a ciblé les gens qui ne jouent pas mal ça. Ouais, tiens, donc elle est bonne. Non, vous n'êtes pas tous dedans. J'ai vu Linda, David. Ouais, ça doit dépendre des écoles, ou je sais plus. J'ai l'air d'une bourrée, moi. Ben, réseau, correspondant réseau sobriété. Le truc qui tue. Ah ouais? Il est bloqué? Chez vous aussi? Et bizarrement, dans mon bureau, ça... Oh, ils viennent de relancer, alors. Bon, ben là, on va marcher en maillot de bain. Hein. Oh, cet immeuble, je vous jure. Non, mais il y a souvent des trucs, je te retrouve dans un... Oh mince. Tu te retrouves dans une démarche que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Bonjour Niki, assez arrière. Ni d'Adam ni d'Ève. Bonjour Damchel, bonjour Emma. On te dit que correspondant réseau sobriété, tu regardes l'article. C'est vrai que je suis médicamentée. Comme là, j'ai un doute, j'ai l'impression d'avoir pris 2 fois mon traitement. Regardez comment j'ai carquillé les yeux. Je suis en mode envie de dormir. Et tu arrives, tu es dans un réseau, tu te demandes ce que tu fais là. Tu es arrivé là-bas comment? Ouais, on peut me qualifier de bourré parce que je vois des choses qui sont réglementées, mais quand même, hein? Moi-même là, on peut me traiter de buveuse de banga. Hein? Parce que ce que je prends là, pas petit, hein? À 10 ans, comme ça, je dis rien. Alors, comme j'ai l'impression d'avoir pris 2 fois mon traitement, où est ma tasse? Ma tasse fait quoi dans l'assemblée là? L'assemblée générale. Ici, ma tasse, elle est... Hein? C'est ma tasse quoi. Bonjour Nico. Bonjour Nadiège. Bipez-nous Dorcas, c'est une drink. Une drink. Oui. Et la mer. Non, j'attends que les camels, que ça cuise bien. Donc là, je m'installe un tout petit peu dans le japap. La mer. Ça aussi cuit sur toi. Tu pleures pourquoi depuis que tu es au 237 là? Le pays est doux. Il y a quoi? Faut pas se énerver les gens, hein. Oh, où est le café? Bon, la double, allez Karine, je sais pas ce que j'ai. Pourtant, je me rappelle pas avoir pris 2 fois mon traitement. Pourquoi est-ce que je suis dans cet état-là? Ça va pas, hein? Un truc qui va pas du tout. J'ai hyper faim, j'ai la tête qui tourne. Pourtant, j'ai même mangé hier à 23 h avant d'aller me coucher.
Bonjour l'espoir de ma force. Bonjour Oshi, comment vas-tu? Bonjour Lysis. Non, il ne faut pas se énerver les gens. Je suis fatigué de vous voir pleurer là, vous pleurez, c'est le deuil de partout là. Hein? C'est le deuil de partout. Oh, le poison est passé à gauche. Oh, le pays a fait ceci. Oh, on vous a envoyé là-bas. Qui vous a dit qu'on est condamné à vivre là où on est né? Hein? Le Cameroun est un pays hostile et austère, dis donc. Ah, vous allez confirmer le code. Les plus intelligents survivront. Bonjour Phil. Oui, maintenant c'est une histoire d'intelligence. Quand vous avez tous décidé d'être des Ndunga, subissez ce pays. Vous ne voulez pas vous battre pour que les choses changent. Beaucoup d'entre vous avaient osé un jour, au moins une fois sortir de votre bouche que le Cameroun est doux. Hein? Le Cameroun est beau, il est doux. Quand vous allez là-bas, vous vivez la réalité, vous commencez à pleurer partout. On vous a dit que les pleurs résolvent quelque chose. Bonjour mon beau, bonjour parfait. Bonjour Kurt. Les pleurs résolvent quelque chose. Balok people. Oh, go. N'allez plus au pays, on empoisonne. Mais c'est vous qui êtes toujours fourré là-bas. Hein? Go, vraiment, un tel est décédé, on l'a empoisonné. Mais vous êtes toujours fourré là-bas. Malgré le fait que le prix des visas soit devenu dissuasif, vous êtes toujours fourré là-bas. Hein? Vous êtes comme de gros enfants. Là, vraiment, il y a des choses à ce... Je suis en train de regarder une série. Hein. Maman, donc, comment on appelle Maître Yoda. Maître Yoda était bébé. Je suis en train de regarder Manda Lorien, un truc comme ça. Oh, j'arrive pas à prononcer ça. Oui, il y a un dérivé de Star Wars. Donc, Maître Yoda était bébé. Hein? Vous êtes assis là. Vous voulez vivre dans le déni. Et quand ça vous rattrape, vous commencez à pleurer, vous appelez le monde au secours. Vous voulez que le monde entende votre douleur. Mais les gars, vous faites quoi pour ne pas souffrir? Vous faites quoi pour ne pas souffrir? Bonjour, Ngontuma, tu as gagné le droit d'être appelé Ngontuma. Tu vois, maintenant ça sort naturellement. Tu as fini par m'avoir à l'usure. Non, non, soyons sérieux, la famille. Hey, Maman Sarah. Franchement, dans ce bas monde, peut-être parce que je ne vis pas dans d'autres communautés. La communauté du 237. Hop, 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 hop. C'est quelque chose, hein. Quelque chose. C'est vous qui apportez souvent. Dès que quelqu'un décède dans ce pays-là, c'est vous qui dites que la personne a été empoisonnée. Mais comment est-ce qu'on peut fréquenter un endroit dans lequel on est susceptible d'être empoisonné à 90%? Hein? Malgré le prix dissuasif du visa, de comment dire, ce qu'il faut payer pour aller au 237. Vous êtes toujours fourré là-bas. Vous êtes fourré là-bas. Qu'est-ce que vous voulez quand vous pensez que si vous arrive malheur dans ce pays-là, une comme moi, elle va pleurer. Elle va pleurer au dit donc. Moi, quand elle vous dit qu'elle va passer ma vie ici, j'ai mon traitement là, vous savez combien ça coûte. Je ne suis même pas sûr qu'il existe au Cameroun. Il y en a qui me disent ici, tu as une honte, tu devrais avoir honte de quoi? D'avoir l'instinct de survie. Hein? Honte d'avoir l'instinct de survie bien développé. Ah, vous allez deuil au Cameroun. Comme vous aimez trop vivre dans le malheur là, vous aimez les deuils. Les deuils coûtent plus cher que les mariages de 237. Mais enterrez, les gars, enterrez. Montrez que vous êtes riche. Enterrez-les à coups de millions. Les millions que vous n'avez pas pour vivre. Mais vous allez les sortir pour mettre les gens en terre. Pour les composter. Ni plus ni moins. Ça là, c'est compostable. Biodégradable. Au bout de plusieurs décennies, là, même, il n'y a même plus rien. Les eaux là deviennent poussière. Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Il ne faut pas souvent faire croire aux gens que, à l'âme de cette dame-là, c'est Cécile la doyenne, pas son âme. Mais vous qui êtes en vie là, vous exagérez. Nous avons des
Des décès dans notre pays. Nous avons des décès dans la communauté black. Des drames, de vrais drames. Il y a des personnes qui meurent d'une violence, c'est-à-dire qui à cause d'une violence inouïe. Des problèmes publics. Là, vous dites qu'on l'a empoisonné, c'est pas dire. Il y en a qui disent qu'elle était malade, qu'elle était même en fin de vie. Bon, bref. Là n'est pas le problème. C'est ce que les vivants font des décès des autres. Là, c'est le deuil national. Bonjour, Georges. C'est le deuil national. Nous avons perdu des illustres personnalités. On ne vous a pas vu pleurer. Vous dites là maintenant, Coco, la restauratrice la plus connue de Paris, moi, je ne la connais pas. Je ne la connais pas. Quand à chaque fois que je vais à Paris, on ne m'a jamais parlé de la doyenne. C'est votre monde à vous. Le monde de la nuit, votre monde, un genre. Il faut se dire les choses. Parce que vous en parlez là comme si c'était l'équivalent de Bocuse ou Trois Gros ou je ne sais pas quoi. Non. On vous a déjà dit que la médiocrité, il faut nous arrêter ça. Restaurant des ailes de poulet, c'est vos vies là-bas. Nous, on ne connaît pas. Nos vies ne vont pas s'arrêter parce que vous avez perdu un membre de votre communauté. Hein. Parce que quand nous perdons, quand les autres perdent les membres de leur communauté, on ne vous y voit pas. On ne vous y voit pas. Bonjour ma vie. Donc, là aujourd'hui, je suis assise ici pour Dorcas. Cet après-midi, je risque de retomber sur toi. Prendre un de tes directs et décrypter ça. Tu étais ici. Tu étais assise ici. Tu as commencé par nous autres caresser en tapant. Le Cameroun, machin, tu as pris tes pieds, tu allais montrer là-bas que tu allais donner. C'est n'importe qui construit. Je ne te suis pas, mais j'ai l'impression que tu es là-bas pour bâtir. Tu es là-bas pour lever des murs. Tu fais partie, bonjour Mamino, tu fais partie des personnes qui vont faire croire là-bas que nous ici, nous sommes assis ici, nous pouvons engranger de l'argent et aller déposer ça là-bas en briques. Et vous ne montez pas les petites maisons. Hein. Vous voulez tout montrer aux gens que vous faites et les bas duplex, et les bas triplex, et les bas ceci, et les bas immeubles. Donc tu es allé au 237 poser si c'est un immeuble ou je ne sais pas quoi. Et tu es dans les pleurs du bol. Hein. Tu te moques de qui? Ça fait combien de mois que tu es au 237? Tu as les moyens de vivre là-bas? Tu as les moyens de vivre là-bas? Vous allez assumer. Tu as pris de l'argent, tu as enlevé l'argent dans un pays qui est stable, dans lequel bon, il n'y a pas de risque zéro. Dans un pays dans lequel tu peux mettre ton argent en banque, tu récupères ça, tu es sûr de récupérer ça à 90%. Tu peux acheter ta maison. Le jour où tu mets en location, le jour où tu ne veux plus, tu veux de l'argent liquide, tu vends. Mais tu as décidé de prendre cet argent, d'aller montrer au Camerounais que tu as réussi en Europe. C'est ça qui est ça, comme toi-même tu dis souvent. Tu as décidé d'aller montrer là-bas que tu as réussi aux États-Unis. Il y a des Camerounais qui ont de l'argent qui n'achèteront jamais au 237 parce qu'ils sont réalistes. Si tu vas poser 200 000 dollars là-bas, ça ne vaut rien. Zéro macabo. Zéro. Tu achètes ton petit appart là quelque part dans une petite ville américaine, ça c'est un investissement. On n'investit pas au Cameroun dans l'immobilier. Tu sais ce que ce pays-là va devenir? Bonjour ma Germaine. Là-bas où on arrache les terrains. Donc, quand vous voyez les malheurs des autres dans ce pays-là, ça ne vous dit rien. C'est quand ça vous attrape. Ça attrape un membre de votre communauté que vous commencez à pleurer. On empoisonne dans ce pays-là. Vous allez chercher quoi là-bas? Bonjour, Maluise. On empoisonne. C'est vous qui dites qu'on empoisonne. Moi, j'y crois pas vraiment. Vous allez dans un pays dans lequel tout est danger pour vous. On bouffe aseptisé ici. Quand tu vas au 237, la tasse dans laquelle tu bois même d'abord, on a lavé ça avec l'eau sale. L'eau avec laquelle on a même fait le café, si on l'a pas fait bouillir, tu te mets en danger. Et c'est vous qui aimez manger dans l'Enganda. C'est vous qui aimez manger au bord de la route. Donc quand vous chopez des intoxications alimentaires là-bas, vous dites qu'on vous a empoisonné. Vous dites qu'on empoisonne dans ce pays-là, mais vous faites quoi là-bas? Quand quelque chose est dangereux, on n'y va pas. Quand un endroit est dangereux, on n'y va pas. Vous voulez dire que votre bon sens là, vous le mettez au chat tous les matins? Vous le mettez au chat tous les matins? La vie n'est rien. Qu'est-ce que vous croyez? Je peux être là et finir de vous engueuler là. On vous dit que je suis tombé, je suis mort. Terminé, terminus.
Nos villes ne tiennent qu'à un fil. Quelques secondes là sans respirer, c'est bon, t'es parti. Donc, il ne faut pas exagérer, les gars. Quand on parle de lutte, vous croyez que c'est parce que nous sommes illuminés? Vous pensez que c'est parce que nous sommes tombés sur nos têtes? Quand nous vous disons que ce pays-là, nous le voyons autrement, il va finir par tous nous tuer. Pourquoi? Parce que nous avons mis des jalons en place pour. Nous n'avons pas pris de soin de notre pays. Maintenant, il est devenu un danger pour nous-mêmes. Quand on parle pays, c'est l'ensemble. On parle de pays, c'est l'ensemble. Hein. Les habitants, l'espace, oui. Pays hostile et austère. Donc, il ne faut pas prendre les gens pour des cons. Quand on vous entend pleurer, on a l'impression que vous êtes des personnes sensées. Et que vous êtes tombés dans les problèmes là comme ça, par la force du hasard. Non, c'est vous qui prenez vos propres décisions. C'est vous qui prenez vos propres décisions. Quand tu es venu construire, quand tu es allé se marier au Cameroun, quand se marier encore, c'est fasteux. Nous autres sommes allés nous marier ici avec 3 personnes. Et vous pensez que ce n'est pas écrit sur nos actes de naissance que nous nous sommes mariés? Vous pensez que ce n'est pas le mariage? C'est vous qui prenez les décisions qui vous mènent au pleurs du balai. Parce que vous adorez vous faire plaindre. C'est pour cela que vous ne prenez pas vos responsabilités. Oh, j'entends cette Dorcas dire qu'il faut leur dire que nous souffrons. Hein. Il faut leur dire que tu fais partie des personnes qui sont allées montrer là-bas que vous avez les dos ici en bain. Il y a beaucoup de personnes qui se moquent de nous autres. Est-ce que tu as conçu au Cameroun? Pour vous, conçu au Cameroun, c'est nous faire en soi. Et conçu pourquoi? Je conçu pourquoi? Je suis dans un pays dans lequel construire ou acheter, c'est un investissement. Tu veux que j'aille construire au Cameroun pour faire quoi? Pour entendre demain qu'on a rasé ma maison, pour entendre demain qu'on me l'a arraché. Luttons pour que notre pays soit stable. Non, personne ne veut lutter. Vous voulez tous aller faire la lèche là-bas. Koro, moi, ne fait pas la politique. Ne faites pas la politique, elle va vous faire proprement et sans vaseline. Nous allons commencer à nous dire non, non. Parce que les communautés afro sont trop focus. Vous êtes toujours en train de pleurer, c'est toujours la faute de l'autre. Tu arrives au 237, tu sais que tu es devenu fragile. Mais c'est toi qui veux bouffer tout et n'importe quoi. C'est toi qui veux passer ton temps dans la vie de dehors. La vie de dehors, les Camerounais, ils n'ont pas quitté cette vie-là. Ils sont ya blindés. Même manger le kilichi, maintenant, moi, je le chauffe. Je ne peux plus manger le kilichi comme avant, quand on le ramène du 237, ça finit dans ma bouffe. Moi, tu séjournes au four. Mais vous êtes assis là. Hein? Vous allez au Cameroun, c'est vous qui dites que oh, le beignet haricot est trop bon. Vous êtes au bord de la route. Oh, ceci, oh, vous voulez trop montrer que vous êtes trop africain. Comme vous pensez que être africain, c'est vivre dans cette saleté-là. Être africain, c'est notre mode de vie. C'est figé. Vous finissez de vivre ici dans des poches aseptisées. Et vous prenez vos pieds, vous allez vous mettre en danger. Et 1, 2, 3, oh, on empoisonne le 237. Oh, on a fait des autopsies. Et c'est comme ça que vous passez votre temps à coller ce genre de trucs sur les autres. C'est comme ça que vous passez votre temps à coller ce genre de réputation sur les autres. Je ne dis pas qu'on n'empoisonne pas, mais je ne suis pas sûr qu'on empoisonne à tout va. Il ne faut pas faire croire aux gens que les Camerounais sont devenus des animaux à ce point. Inconscient, oui. Mais le genre de méchanceté là, le genre de cruauté là, vous savez qu'on l'empoisonne, vous allez manger dehors, vous allez chercher quoi dehors? Oh, elle a pris un plat à emporter, elle ne peut pas cuisiner. Elle ne pourrait pas cuisiner. Il faut vous dire les choses comme elles sont. Hein? C'est vous ici qui passez votre temps à dire que on a empoisonné. C'est un ami qui a empoisonné. On a empoisonné où? Toujours dans vos cadres là. Des vies de dehors. Les fêtes. Eh oui. Mais qu'est-ce que vous faites quand vous allez au 237? Vous autres enfants de la nuit là, vous êtes toujours dans les fêtes. Vous organisez les fêtes. Vous êtes toujours dans les boîtes de nuit à claquer. Oh, j'ai bu 3 champagnes. Elle a bu 3 champagnes. Comment est-ce un être sensé, un être humain bien constitué peut boire 3 bouteilles de champagne? Vous êtes dehors quasiment tous les week-ends à boire de l'alcool. Voilà votre vie.
Pendant que nous autres, là, nous venons gratter. Pour maintenir le pays. Pour fabriquer de l'argent. Vous êtes dehors. Ensuite, on entend dire que vous êtes même au RSA. Le RSA, le fruit de mon travail. Que je suis riche. Que je suis ceci. Que c'est vous, c'est le monde que vous avez fabriqué. C'est le monde que vous n'avez pas fabriqué. J'ai perdu ma caméra. Soit nous nous battons tous. Soit nous nous battons tous pour que ce pays change. Soit une partie, les moins conscients, les vous comme ça. C'est vous qui allez être phagocytés par ce pays-là. C'est vous qui allez servir d'engrais. Oui. C'est vous qui allez fertiliser le sol du Cameroun. Là, nous, on viendra planter par-dessus. Vos dépouilles vont précéder les nôtres. Il faut qu'on se dise les vérités. Oui, oui. Vos dépouilles vont précéder les nôtres. Nous allons tous mourir. Hein? Mais vous partirez avant et d'une façon stupide. D'une façon prématurée et stupide. C'est vous qui vous mettez en danger. C'est vous-même qui vous empoisonnez. Oui. Vous-même. Parce que comme vous êtes des feignants là, ici, tout est aseptisé pour vous. Quand vous arrivez au Cameroun, c'est vous-même qui devez aseptiser et vous ne le faites pas. Vous êtes des feignants. Vous n'en avez même pas l'éducation. Même Bengla ne vous a pas ouvert les yeux. En venant ici, vous avez laissé votre cervelle à Douala International ou à Simalène. Donc quand vous rentrez là-bas, vous aimez entendre que vous avez l'argent, vous avez des femmes de ménage. Sauf que la femme de ménage, elle vit au Cameroun. Elle est dans le jus. La façon dont elle va laver tes légumes, ce sera en mode, à la mode camerounaise. Elle ne va pas tenir compte du fait que toi, tu es fragile de l'estomac. Vous aimez entendre. Vous n'avez pas encore pleuré. Vous n'avez pas encore pleuré. Continuez à aller faire les beaux 237. En même temps, vous aimez tellement le pays qu'on va vous ramener là-bas. Quand vous mourrez sur place, on n'a plus besoin de vous ramener. Vous êtes au bon endroit. Bon terminus. Continuez à tourner. Je vois les bafleurs, le lit là-bas. Céline, la doyenne, toi-même, tu es fourré dans ce pays-là, dans lequel vous dites qu'on empoisonne. En ce moment là-bas, même je crois que tu es là-bas, ou je ne sais pas. Bon, bref. Toi-même, tu es fourré au 237. Eh oui. Tu montes, tu descends. Tu montes, tu descends. Moi, 6 fois, nous sommes allés à Yaoundé. Il y a un restaurant là. Comment on l'appelle, monsieur, ce restaurant-là? C'est Anastasia. On voulait manger. On nous avait dit qu'il y avait un buffet là-bas. Quand nous sommes arrivés devant le buffet là, même notre père qui vit au 237 a dit qu'il ne mange pas. Oui. Des trucs comme le haricot en libre service. On a regardé ça comme ça, on est reparti. Eh oui, instinct de survie. Il y avait 2 Américains. Il y avait moi, il y avait le pater qui vit là-bas. Même le pater a dit qu'il ne mange pas. Parce que le pater, il faut chauffer sa nourriture avant qu'il mange. Il chauffe même le... il chauffe même le milkshake. Achou Makada, l'homme la chauffe le milkshake. Quand tu lui dis que c'est comment le pays, il dit que c'est a free country. Et les appartements meublés. Je suis né au 237. Et je vais prendre un appartement meublé. La famille est où non? Oui, si je vais dans une ville, dans la ville qui n'est pas mon point de chute, oui. Et même, il y a toujours la famille. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Je vais à Yaoundé, je suis dans la famille. Notre concession, c'est à Yaoundé. Vous allez vous pousser à mettre mon matelas au sol. Ah, elle a remis la clé. La femme de ménage, je ne sais pas où elle planque sur la clé. Bon, ce fut bon.
Fini de déjeuner, j'avais vraiment besoin de ça. J'y étais, hein. Écologie, écologie. Faut qu'on change cet endroit-là. Une table ovale. Il n'y a pas d'optimisation de l'espace. Oui, la méchanceté commence dans la famille. Je ne dis pas le contraire, la méchanceté commence dans la famille. Mais mieux tu es dans ta famille, tu maîtrises l'environnement. Mieux. Oui. Mieux tu es dans ta famille, tu maîtrises ton environnement. Ailleurs, c'est toujours ailleurs. Eh oui. Et quand je dis parle de famille, on parle de famille prochaine. Ne me dites pas que papa, maman, il y a la sorcellerie à ce point entre papa, maman et les enfants. Oui, il peut avoir mes ententes. Je ne dis pas, ah, peut-être que moi, vous savez, hein, la réalité de A n'est pas forcément la réalité de B. La réalité de A n'est pas forcément la réalité de B. Moi, je ne vais pas vous dire que dans ma famille, j'ai peur de me faire empoisonner. Non. Il y a des personnes stupides. Ah, ça, c'est sûr. Il y a des personnes stupides, mais méchanceté, comme vous dites, on peut te frapper. Hein? On peut te frapper. Ça, c'est clair. Mais méchanceté, qu'on va t'empoisonner. Oh non, mais franchement, c'est une histoire de culture, une histoire d'éducation. Il y a des endroits où je ne mange pas tout simplement parce que je ne sais pas comment tu as préparé ton histoire là. Je ne connais pas ton hygiène. Manger chez les tantes que je connais, avec lesquelles j'ai grandi, je sais que toi là, tu as cheval sur l'hygiène. Il y a des endroits, tu me donnes... moi qui ne mange pas politesse, ça, je ne mange pas. Je ne mange pas politesse, hein, mais il y a des endroits... Maintenant, j'ai appris à dire que je n'ai pas faim. Avant, je ne mangeais pas politesse, mais maintenant, il n'y a plus moyen. Je suis de... Non, et... Bengla, nous sommes devenus des poulets de ferme. C'est à nous de... Oh, j'ai oublié de couper le truc. C'est à nous de nous protéger. C'est à nous de nous protéger. Et quand bien même on empoisonnerait dans ce pays-là, mais c'est parce qu'il n'y a pas de justice. Nous passons le temps à dire on a empoisonné, on a empoisonné. Comment est-ce qu'on règle le problème? Pas de justice, pas de paix. Nous ne nous battons pas pour rien. Pas de justice, pas de paix. Donc même s'il y a du poison dans ce pays-là, c'est de notre faute. S'il y en a qui sont devenus méchants, c'est de notre faute. Je vous ai souvent dit ici que nous allons nous bouffer comme des animaux. Nous sommes des mammifères. Et tout mammifère qui se sent en danger finit d'abord avec le voisin. Instinct de survie. Parce que tu te dis que si toi tu ne finis pas avec le voisin, il va finir avec toi. C'est une histoire d'espace. 1 mètre autour de toi. Tous ceux qui sont à 50 cm là, tu les bouffes. Tu as besoin d'1 mètre de confort. Donc si les Camerounais empoisonnent, ce sont les conditions. Toutes les conditions sont remplies pour que la majorité soit en mode survie. Nous faisons donc quoi? Avec des personnes qui ne pensent qu'à rester là pour piller le pays. Un pays qui n'est plus géré. Votre pays est géré. Votre pays n'est plus géré. Du tout. Vous voyez que je wonder que je suis dans un lancement du réseau des correspondants de sobriété. Ah, sobriété énergétique, plan de sobriété énergétique. Bah, il va falloir que je me rencadre mon nom quand même là-dedans. Ça fait un bon bout de temps que je vois le mail-ci. Je vais finir devant la cour martiale. Hein. Sobriété. Mais c'est quoi cette histoire de sobriété? Donc, c'est pas la sobriété comme je pensais. Ok, sobriété énergétique. Non, je me disais que, mais est-ce que j'ai une tête d'alcoolo? Sobriété énergétique. Ah, réduire notre consommation d'énergie. Des questions. Vous voyez, ça c'est gérer. Ça c'est la gestion. Voilà la gestion. Nous sommes dans un pays dans lequel il y a des délestages. Vous avez déjà vu ça? Comment faire pour optimiser la consommation d'énergie au 237? Vous êtes dans un pays dans lequel utiliser l'énergie la nuit coûte plus cher.
Ça revient à dire que les gars se sont rendus compte que vous utilisez plus d'électricité la nuit que le jour. Donc, pour gagner de l'argent, c'est le tarif de nuit qui doit coûter plus cher. Parce que le jour, il n'y a pas d'industrie, il n'y a rien qui pompe l'énergie le jour. C'est la nuit, vous êtes tous dehors. Vous êtes dans les bars, vous êtes dans les boîtes de nuit. Vous ne dormez pas. Donc, vous pompez de l'énergie. Ici, en Beng, le tarif le moins cher, c'est le tarif de nuit. Justement parce qu'on n'utilise pas beaucoup d'électricité. Le jour, comme ça, il y a les industries, on pompe, on force sur l'électricité. Mais la nuit, donc pour qu'on force moins le jour, on vend moins cher la nuit pour que les ménages tournent les lave-linge, les machines, les lave-vaisselle la nuit. C'est ça la gestion d'un pays. Le Cameroun est géré. Nous sommes bien contents d'être ici en Benin. Les pays dans lesquels les choses sont gérées. Si tu veux un papier, tu sais que c'est là. Pour avoir une copie d'acte de naissance au 237, tu dois payer. D'où Jésus. Tu dois payer. Ah, maintenant, le timbre, c'est 1500. C'est ça. Moi, ici, c'est gratuit. Et je peux demander 5 exemplaires. 5 exemplaires de mon extrait d'acte de naissance ou la copie intégrale de mon acte de naissance. Ici, il n'y a pas d'acte de naissance. Ici, il n'y a pas d'acte de naissance. Donc, quand tu vois le jour, là, c'est le livret de famille qu'on te donne. On te donne une copie ou l'extrait. Tu ne te balades pas avec ton acte de naissance. Donc, tu ne peux pas dire que tu as perdu ton acte de naissance. C'est valable 3 mois, le bout de papier qu'on te donne là. Vous êtes dans un pays dans lequel le numérique est arrivé depuis... Rien n'est numérisé dans votre pays. Jusqu'aujourd'hui, 2022. Non, 2023. Quand tu vois le jour 237, calligraphie. Et maintenant même, on ne prend plus des personnes qui ont une bonne main d'écriture, comme on dit. Maintenant, vous avez des actes de naissance qui sont rédigés par des personnes qui écrivent des O, comme ma tête. Il y a des actes de naissance, tu regardes ça comme ça, tu dis que c'est ça que je dois trimballer toute ma vie. Donc, nous sommes assis là. Je ne fais pas la politique. Machin. Machin. Et quand tu arrives au 237, tu allumes ton direct pour tu lances le direct pour pleurer le bordel. Tous les jours que Dieu fait. Donc, à ce drink, tu pleures le bordel dans quoi? Tu fais partie des personnes qui ont dit que le pays est doux, le pays est beau. Vous attendez 2025. Mais d'ici 2025, tu pleures pourquoi? Tu pleures pourquoi? Si tu as pris la décision d'attendre 2025, c'est que les choses te conviennent. Ça te convient? Tu pleures pourquoi? Quelqu'un t'a envoyé dans ce pays-là. Fais ce que tu allais faire. Tes choix. Ta décision. Oui. Tu allais montrer là-bas que tu as beaucoup de dollars à aller planter au 237. Allez planter tes dollars là-bas. On ne pleure pas. On ne pleure pas, c'est interdit, sinon c'est trop grave. Eh oui. Comme vous pensez être, certains pensent être trop intelligents, plus intelligents que les autres. Oui. Pendant que nous sommes là, à lutter pour un meilleur Cameroun, vous pensez que vous pouvez planter sur des décombres et ça pousse. Pendant que nous luttons, vous dites que je ne fais pas la politique et vous allez rouler les pelles au système là-bas. Pays hostile et austère. Pays hostile et austère. Vous allez être composté avant nous. À Choué Makanda. Et on ne pleure pas. Vous de la diaspora, là, quand vous allez là-bas, vous trouvez la mort là-bas.
Estimez-vous heureux même. Vous faites économiser 7 000 euros, 8 000 euros à vos familles. Mais pour ramener vos corps, voilà ce que ça coûte. Quand tu meurs sur place, là, il faut dire amen, dis donc. Voilà, tu vas passer au frigo à la cantine là-bas. On prépare ton deuil. Moins cher que si tu étais mort à l'étranger. Mais nous autres, on n'a pas peur de mourir à l'étranger. Moi, j'ai fini ici à la guillotière. J'ai même bien trouvé un endroit. C'est trop nyanga là-bas. Le crématorium là, à la guillotière, il est trop nyanga. Oh, petit. Là où moi, je vais finir. Et là où je vais finir. Et je vais même proposer qu'on mette mes cendres dans une brique. J'ai vu ça dans un film. Ça m'a plu. Votre pays, comme vous l'aimez, le Cameroun est beau. Le Cameroun est doux quand vous mangez le poisson braisé. Oui, votre part de douceur du 237 là, c'est la nourriture. Oui. Ce pays dans lequel il y a le HIV, vous avez des hommes et des femmes ici qui disent que oh, la gnasse est montée, oh, la gnasse est descendue. Vous êtes nombreux là comme ça à avoir le HIV. Moi, j'ai les yeux, j'ai des tantes qui sont mortes de HIV, donc moi, je sais voir. Vous êtes nombreuses là comme ça, sur les réseaux sociaux et nombreux à avoir le HIV. Parce que vous ne voulez pas vivre dans la réalité. Au Cameroun est doux. Tu regardes, non, ils sont en train de manger le poisson braisé. Le poisson braisé qu'ils peuvent manger ici. Sans sable, sans poussière, sans... parce que vous êtes en train de manger quoi? Que nous ne mangeons pas ici en Occident. C'est vous qui rendez votre esprit petit comme ça. Ce n'est pas parce que vous êtes noir. C'est parce que vous avez décidé de ne pas évoluer. Petit comme ça. Les histoires de tu es d'abord afro avant toute chose. Tu es un être humain, point. Si on te met en Alaska là-bas, tu deviens un esquimau, le feu sort. Donc si nous autres afro sommes encore derrière, comme les Makandi, c'est parce que nous avons décidé d'être derrière. Nous ne voulons faire aucun effort. Nous sommes toujours en train d'accuser les autres. Donc vous qui dites là que, oh, on est afro avant toute chose, demandez à nos frères noirs américains de revenir au 237. Allez faire le reproche aux noirs américains de ne pas faire la démarche de revenir en Afrique. Parce que nous autres là, qui avons quitté l'Afrique pour venir vivre en Europe, vous nous culpabilisez. Vous nous culpabilisez. Pourtant, c'est nous qui avons pris la décision de faire la démarche. Allez donc dire aux afro-descendants de revenir en Afrique. Comme vous pensez que être afro, c'est être accro, c'est être enchaîné à ce bloc. Pour vous, être afro, être noir. Être noir, c'est être enchaîné à l'Afrique. Comme vous pensez là. Demandez à tous les afro-descendants de revenir en Afrique. Eh oui. Sinon, ça n'aurait aucun sens. Sinon, ça n'a aucun sens. De venir me dire que je devrais avoir honte. De me considérer comme une afro-européenne. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas dire aux afro-américains qui devraient avoir honte? Quand on a libéré, on a arrêté l'esclavage, il fallait qu'ils rentrent tous en Afrique. Il y a de temps en temps où il faut dire dans vos langues maternelles vraiment. Parce que quand vous dites ça en français, ça n'a aucun sens. Je suis un être libre. Si j'ai envie de me jeter dans le vide, je me jette dans le vide. Donc, qui est le voisin pour me dire là que je suis accroché à l'Afrique? J'ai décidé de ne plus rentrer en Afrique. C'est mon choix. C'est ma vie. Moi, j'ai décidé de faire le choix d'une vie acceptable. Je ne suis pas condamnée à souffrir le martyre. On parle de paradis et l'enfer. Mais les gars, on te met le paradis à gauche, l'enfer à droite. Tu choisis l'enfer. Vous dites que le Cameroun est beau. Pourquoi est-ce que vous pleurez? Je ne comprends pas. Le Cameroun est beau, il est doux. Nous, on aime ça comme c'est. Pourquoi est-ce que vous pleurez? Vous pleurez même encore plus que nous autres.
Vous pleurez encore plus que nous autres pendant tout le séjour. Dorcas, c'est une juive qui pleure quasiment tous les jours. Mais elle est assise là-bas. Bonjour Maëva. Elle est assise là-bas. Mais elle pleure quasiment tous les jours. Vous aimez vous faire plaindre. Vous êtes de gros enfants. Oh ouais, ma chérie, vraiment, ça ira. Hein. Oh, t'inquiète, bientôt tu vas bac au cours. Du moins au cours, tu vas bac aux États-Unis. Tu vas voir, hein. Les bas-mères, camères, les voilà. Vous regardez comment il est épanoui dès qu'il bac en bain. Regardez comment il est épanoui. Regardez comment le temps a changé. Il bave même moins. Il était au Cameroun, il passait son temps à marcher, on ne sait pas quoi. Il est revenu ici, bing. La lumière d'un bain. Travaillons donc pour que notre pays nous donne cet éclat-là. Non. Il y en a qui passent leur temps à faire la lèche. Il y en a qui passent leur temps à pleurer. Vous connaissez les responsables de la destruction du Cameroun, mais il faudrait que ce soit la Russie qui vienne vous sauver. Oh, les Africains, les Blancs, les Français pillent notre pays. Oh, c'est vous qui signez les contrats, les gars. C'est vous qui signez les contrats. Les gars ne viennent pas chercher le pétrole comme ça. Ils ne vous braquent pas. Non. Ah, le Nigeria. Ah, nous sommes des lanceurs d'alerte. Moi, je dis comme ça, Nigeria. Question de bon sens. Ah, le Nigeria. Ça va trop mal cuire sur le Cameroun. Moi, je vous pose la question de savoir ce que les dirigeants de ce pays vont faire si le Nigeria venait à nous faire ça dur. Nigeria juste à côté. Vous avez un sénile à la tête de votre pays. Chef des armées. Qui a déclenché une guerre sur son propre territoire. Qui tue ses frères. Bonjour Jean. Qui tue ses frères, ses propres frères tous les jours que Dieu fait. La coiffure me va bien. Merci beaucoup. Tous les jours. Vous imaginez maintenant le Nigeria à côté. Le géant. Le géant nigérian. Rien plutôt. Le géant nigérian. Si les gars décident de nous foutre le boxon dans le Nozo là, dans l'ouest là, parce qu'il y a le petit ouest aussi, hein, dans la province de l'ouest. Moi, vos histoires de région là, c'est la merde en bocal. Ça a juste changé les dénominations. Votre province de l'ouest là sera dans le grand ouest là, le littoral même aussi sera menacé. Continuez à dormir là. Le Cameroun s'est affaibli à un point où le géant nigérian, il est là. Il vous guette. Les Camerounais, les Africains qui aiment souvent encourager les guerres là. Vous qui avez dit à Poutine qu'il a le droit d'aller attaquer, il a le droit d'aller foutre le boxon comment on appelle même ça? Bon bref, là où il fout le boxon là-bas. Quand les Nigérians vont faire la même chose, j'espère que vous allez faire ça. Applause. Nous sommes assis ici, non? Nous sommes assis ici. Le géant. Nous avons un géant. Sur nos fesses. Les fesses du Cameroun, là. Nous avons un géant au-dessus comme ça. Continuez à dormir, là. Notre pays s'est affaibli. Bonjour, Mary. Amandra. Notre pays s'est affaibli. Vous avez encore une armée. Est-ce que vous avez encore une armée? Si le Nigeria commence à nous faire ça dur là, qui va prendre la décision de combattre le Nigeria? Vous avez un sénile. On l'a mis après l'avoir gonflé comme un ballon à l'hélium. On l'a posé là. Il a salué. Je ne sais même pas s'il se souvient de l'endroit où il était. Mise en scène. Vous êtes assis, mais votre pays n'est pas dirigé. Être vivant, on ne peut pas dire qu'on peut faire. Un nouveau-né est vivant, mais vous n'allez pas lui confier une société. Un enfant de 10 ans est vivant, mais vous n'allez pas lui confier une société. Pomba aujourd'hui est moins qu'un enfant de 10 ans la plupart du temps. Et vous êtes assis là, vous ne faites rien. Des politiques là sur lesquels vous comptez sont assis là.
Mais tout le monde est dans les pleurs du bolet. C'était la messe du jour. Ah, Jean, moi j'attends. J'attends. Nous autres disons toujours. Et nous nous asseyons. Ensuite, nous nous asseyons à côté de Pamoyo. Nous attendons le retour de Flamme. Nous tirons toujours sur la sonnette d'alarme. Que le Nigeria que vous voyez à côté là. Comme le Kamel a décidé de devenir faible, de s'affaiblir là. Mais Sangani Amdingi dit encore quoi? Eh bien, écoutez. Mais je le dis au président avant, je suis le griot du président. Le griot doit chanter, mais en disant la vérité. Il ne me sert pas. Parce que moi, je dis ce que je connais. Je vous dis ça pourquoi? Parce que, mais regardez ce que Mobutu a connu. Quand le président ne sera plus là. C'est encore cuit ici. La nature a horreur du vide. Notre pays n'est plus dirigé. Encore heureux, le monde a beaucoup changé. À l'époque où on annexait les pays, je crois que le Nigeria nous aurait annexé depuis longtemps. Mais n'oubliez pas que nous avons un conflit Bakassi. Nous avons notre part de bande d'Aouzou. Bakassi, notre part de bande d'Aouzou. Vous n'avez plus personne à la tête de votre pays. Officiellement, pas les ngongos usurpateurs de la plus haute fonction de l'État là. Vous n'avez plus personne. Donc, qui ira s'asseoir face au Nigeria? Qui ira s'asseoir? Si nous devons encore finir devant les tribunaux internationaux, qui ira s'asseoir face au Nigeria? Qui va nommer cette personne? Ah, Ngongo, usurpation de la plus haute fonction du Cameroun. Et nous sommes là. On ouvre la bouche. Oh, les intellectuels. Oh, ceci. Oh. Allez. Bonne digestion. On attend. Les gens disent que, oh, il y a ceci. Oh, il y a trop de morts. Oh, il y a ceci. Vous faites quoi? Ici, l'État nous protège contre nous-mêmes. Mon Kamel, tu mets la ceinture, les autres Rwanda. Au Kamel, tu dis rouler doucement, les autres Rwanda. Quand toi, tu veux protéger ta vie au Cameroun, tu passes pour l'illuminé du coin. Tu passes pour l'illuminé du coin. Quand tu dis pardon, rouler doucement, tu vois tout le bus qui se retourne comme ça pour te regarder que toi, tu sors d'où extraterrestre. Lave avant de manger. On te regarde comme ça, tu sors d'où extraterrestre. Dis que non, où est la poubelle? Tout le monde se retourne comme ça, on te dit jette-la à côté. Et vous pensez que c'est parce que vous êtes noir? Non. Parce que vous avez fait le choix. Voilà Kagame qui a redressé son pays en combien d'années? Vous avez vu Kigali? Vous avez vu Kigali? Seulement la bouche. Voilà ce qu'on appelle des leaders. Même si le gars est dictateur là. Et le gars travaille pour son pays. Mais vous avez un dictateur qui n'a rien foutu. Un gros feignant qui veut laisser son feignant de fils. Et sa bordel de femme. C'est pour vous là-bas. Bonne journée, Micheline. C'est pour vous là-bas. C'est vous qui voulez... Moi, je montre seulement le chemin à mes enfants. Et je me bats pour que mes enfants qui sont restés au 237 aient une vie acceptable. Mais en ce qui me concerne, moi, ma part, c'est ici. En ce qui me concerne, moi, mon traitement, rien que le prix de mon traitement par mois. Je suis moins pragmatique. Je suis sûr que tu ne peux pas trouver mon traitement au 237. On soigne l'épilepsie chez vous. Un des médicaments que je bois, c'est un médicament qu'on donne aux personnes qui ont l'épilepsie. On gère ça chez vous. On met ça sur le compte de la sorcellerie. Et vous savez combien ça coûte. Et en même temps, c'est réglementé. Donc, pardon, laissez-nous ça, dis donc. Les comme nous là, c'est une vague. Les comme nous là, c'est une vague. Des humanistes, c'est une vague. Il n'y en a pas beaucoup.
Donc, si nous partons là, si nous disparaissons là, vous allez encore attendre 40 ans, 50 ans pour avoir une autre vague. Vous doutez? Vous avez vu les Oumniobé, non? Et il a fallu attendre quoi? La moitié d'un siècle pour avoir une autre vague de personnes qui décident de se suicider pour que les autres restent vivre mieux. Dans ce combat, je n'ai pas rencontré beaucoup d'humanistes. Dans ce combat-ci. Ils sont rares et ils sont combattus. Et quand tu entends certains va-nu-pieds parler d'eux, tu restes comme ça, tu dis waouh! Waouh! Oui, oui. J'ai rencontré des personnes de bien. Et des personnes qui sont encore... Non, laissez. Des personnes qu'on traîne dans la boue, qu'on a eu à traîner dans la boue, tu restes comme ça, tu dis, yeah, Seigneur, c'est la personne là qu'on parle. Ah, les camères, de vrais poisons. De vrais poisons. Eh oui. C'est nous-mêmes qui nous auto-empoisonnons parce que nous sommes le poison. Allez, la famille, belle journée à tout le monde. Jean, belle journée à toi. Quand il dit belle journée, ici chez nous, le soleil s'est barré. Mary, Amanda, bonne journée. Je crois que j'ai bu 2 fois mon traitement hier. Hein. Je suis dans un autre état là. Kadhafi, fille, bonjour à toi, bonne journée à toi. Ah, Dorcas. Dis que Dorcas là, elle va la traiter cet après-midi si je l'énergie. Cette fille là, comment elle m'énerver? Cette femme qui disait souvent le pays. J'ai l'impression que ça faisait longtemps qu'elle n'était pas allée au 237. Elle devait avoir, je ne sais pas, mais elle fait partie des personnes qui disaient que le pays est beau. Dorcas ne passe pas une journée maintenant sans pleurer le bolet. Elle est devenue comme moi, Calimero. Personne ne m'aime sauf maman. Elle pleure. Bonne journée, Niki. Eva, bonne journée. Ma vie, bonne journée. Ngontuma, bonne journée. Et vraiment, la femme s'y a fait, je l'appelle jusqu'à l'appelle Ngontuma maintenant, avec un naturel qui dépasse l'entendement. Bonne journée à toi, Micheline. Bonne journée, Victorine. Bonne journée, ma Germaine. Bonne journée, ma Louise. Bonne journée, ma Minon. Bonne journée, Georges. Bonne journée, Kurt. Ce sont ceux que je vois. Et bonne journée à toi aussi. Oh là là. Bonne journée, mon beau parfait. Bonne journée, l'espoir, ma force. Bonne journée, Nico. Bonne journée, Nadiège. Bonne journée. Niki s'est fait. Bonne journée, Emma. Bonne journée, Damchel. Je suis pas sûre d'avoir tout le monde, mais le cœur y est. Et vraiment, rends-toi toi là. Si ma mère me fouette quand elle va arriver ici, oh, toi et moi, même pied de pantalon. Ma mère va me dire que tu as osé sortir ça de ta bouche. Ah, le camèche, oui. Oh, ma Josie, tu ne travailles pas. Tu étais caché ou non? Bonne journée à toi. Ma personne personnelle. Vraiment. Elle s'enfuit sa personne. Elle se fuit soi-même. Ma Josie ne travaille pas, tous aux abris. La femme s'y terrorise les gens ici dehors, ma soeur. Allez. Je suis cuite, hein. Sincèrement, je suis cuite. Je suis tentée de... Quand je parle souvent ici. Moi, je n'ai pas besoin de tout regarder. Oh, coucou Germaine, Geneviève. Voici... Écoutez, je vais sortir cet après-midi sur cette femme-ci. Une décharge électrique était sur l'enfant, ils ont abandonné l'enfant, ils ont fui. On a fini avec l'enfant. On vous a fait quoi? Laissez-nous respirer. Elle est dans les pleurs du bol. Laissez-nous respirer. Vous nous avez assez tués, c'est bon. Laissez-nous respirer. On ne vous doit rien. Les Mbenguis ne vous doivent rien. Allez chercher pour vous. Bande de sorciers. Bande de sorciers. Et le sorcier là ne sort jamais loin. C'est celui qui est avec toi tous les jours. Je risque de lancer un goûter sur celle-ci cet après-midi. Bonjour Jackson, bonne journée à toi. Vous entendez? Les pleurs du bol.
m'a écouté religieusement en mode furtif. Les pleurs du Bolé, tous les jours. Les sorciers sont montés, les sorciers sont descendus. Vous dites que le pays est beau. Les sorciers là sont dans ce pays-là. Donc quand vous dites qu'il est beau, c'est les sorciers avec. Hein? Vous pensez que vous laissez les sorciers à la porte? Hein? Vous laissez les sorciers au Nigeria, SCA, au Gabon, au Congo, au Tchad. Il y a qui d'autre que j'ai en Guinée équatoriale. Je les ai tous cités. Hein? Vous pensez que vous laissez les sorciers là-bas, aux portes du Cameroun, vous entrez. Et le Cameroun, les sorciers là sont dans ce Cameroun qui est beau. Vous pleurez pourquoi? Ils vous-même. Donc, c'est une julke. Pour l'ensemble de ton œuvre. Hein? Il y a quelque temps là, tu lançais tes directs. Oh, la basse a fait ceci. Oh, machin a fait ceci. Je suis poli. Hein. Vous avez vu que hier, face à... avec la veuve joyeuse, pas joyeuse du tout là. J'ai été soft. Hein? Donc, je vais être soft. Mais nous allons nous dire nos vérités. Laisse les pleurs du Bolé. Laisse ça à quelqu'un d'autre. Le sang bio. La banane malaxée. C'est dedans qu'on met le poison là, dis donc. Avant de malaxer là, il faut vérifier. Bisous. Quoi que je vais prendre un jour de congé? Comment vas-tu? Ça va, ça va.